Bonjour, 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 bien-aimé, bonjour. Pour toi qui me regardes présentement au nord, bonjour au sud, à l'est, à l'ouest, et au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour, bonjour, peu importe que tu te trouves en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Ce spécial samedi 23 avril 2022, c'est un samedi très spécial, bien aimé, c'est bien spécial. Tout simplement parce que, premièrement, où tu te trouves présentement, tu es vraiment très spécial. La particularité de ce samedi 23 avril 2022, c'est que tu es spécial, et puisque tu es spécial, Dieu a planifié cette heure et ce moment et cet instant afin que tu puisses l'écouter au nord, au sud, que tu puisses l'écouter, à l'est, que tu puisses l'écouter, au nord-ouest, que tu puisses l'écouter, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves. Dieu a intentionnellement planifié ce jour pour toi, car dans son calendrier, cette année 2022, tu es spécial et il veut que tu l'écoutes. Donc c'est ton jour et c'est ton temps enfin de l'écouter. Pourquoi est-ce qu'il faut l'écouter? Tu dois l'écouter tout simplement parce que tu veux savoir la direction dans laquelle il est en train d'aller. Eh oui, tu dois écouter ton Dieu parce que tu veux savoir la direction dans laquelle où il s'en va. Donc au nord, tu veux savoir la direction, écoute-le. Au sud, tu veux savoir la direction, écoute-le. À l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, tu veux savoir la direction que Dieu est en train de prendre, tu dois l'écouter. Dans ce samedi 23 avril 2022, pour toi qui as tant cherché ce qui se passe, où est-ce que Dieu est en train d'aller? Quelle est la direction que Dieu est en train de prendre? C'est simple, cette heure c'est ton heure. Cet instant c'est ton instant. Donc tiens-toi bien prêt, écoute-le pour savoir dans quelle direction il est en train d'aller. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Jésus-Christ, en fait, notre Seigneur et Sauveur, il déclara ce jour-là. Certainement, c'était un samedi comme ce samedi. Et il déclara aux disciples ce jour-là. Comme toi qui me regardes présentement, qui veut savoir la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller, qui veut savoir ce qui se passe présentement dans le royaume, tu dois l'écouter. Ainsi Jésus disait, Jean chapitre 10, verset 27, et il dit, mes brebis, écoute ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Et je les connais. Mes brebis au nord, comme toi qui me regardes présentement, mes brebis au sud, mes brebis à l'est, à l'ouest et au nord-ouest, et ceux-là qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, qui sont mes brebis, ils écoutent ma voix. Et ils me suivent. Donc quand tu écoutes sa voix, tu le suis. Si tu es une brebis. Donc ce samedi, c'est ton jour enfin d'écouter sa voix parce que tu es une brebis. Donc c'est ton heure et c'est ton moment de dire, je veux écouter ta voix. Je vais écouter ta voix. En l'écoutant, tu le suis. Donc je suis content parce que enfin tu dois être prêt pour l'écouter au nord. Au sud, enfin tu es prêt pour l'écouter. À l'est, enfin tu es prêt. Au nord-ouest et au sud-ouest. En Europe, en Asie, enfin tu es prêt d'écouter ton Créateur, Jésus-Christ. Donc c'est ça en fait l'avantage de l'écouter. Quand tu l'écoutes, tu connais ce qui est d'actualité dans le royaume. Quand tu l'écoutes, tu connais la direction dans laquelle il est en train d'aller. C'est ça qui te rend être stable dans ton mariage, être stable dans tes affaires, être stable dans tes finances, être stable dans ta santé, être stable dans tous les domaines de ta vie. Écoute-le. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production
de Daily Dose Revival Center ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis vraiment content ce samedi 23 avril 2022 parce que enfin, ton cœur est prêt de l'écouter. Mes brebis comme toi, ainsi dit le Seigneur, écoute ma voix. Donc il ne résiste pas, il écoute ma voix. Et je les connais. Jésus te connaît. Pour toi là-bas au nord, il dit, je te connais. Au sud, Jésus te connaît. À l'est, Jésus te connaît. Au nord-ouest et au sud-ouest, Jésus te connaît. En Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada, Jésus te connaît. Et tu le suis. Donc c'est quand tu es une brebis que tu écoutes sa voix et que lui, il te connaît. Et enfin, tu le suis. Dans ce jour, c'est en fait ton jour de l'écouter. Regardez par exemple Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient avec Jésus. Et Jésus a été transfiguré devant eux. Dans Luc chapitre 9, le verset 35. Luc chapitre 9, le verset 35. Et Jésus a été transfiguré. Immédiatement, une voix retentit des cieux. La voix de Dieu, la voix du Père retentit des cieux et disant à Pierre, Jean et Jacques, celui-ci c'est mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Donc Dieu recommandait à tous d'écouter Jésus-Christ car c'est lui que Dieu a choisi. Donc peu importe où tu es, écoute Jésus-Christ car c'est lui que Dieu a choisi. Maintenant, revenons sur un concept un peu approfondi. Quand tu l'écoutes, tu connais la direction que Dieu est en train d'aller. Quand tu écoutes Jésus, tu es en actualité avec ce qui se passe dans le royaume. Maintenant, pour l'écouter, tu dois être un adorateur. Pour l'écouter, tu dois accompagner cela avec le jeûne. Pour l'écouter, tu dois l'adorer et être dans une position de jeûne afin que tu puisses l'écouter. Tu l'adores et tu es dans le jeûne. Ainsi donc, tu vas l'écouter de façon très très fluide. Pour savoir la direction dans laquelle il va, tu dois l'adorer et cultiver une vie de jeûne. Pour savoir l'actualité dans le royaume, tu dois être un adorateur et être quelqu'un qui a une vie constante de jeûne. Enfin, tu peux écouter ce qui se passe dans le royaume. Tu peux écouter la direction dans laquelle il est en train d'aller. Tu seras en actualité avec ce qui se passe dans ce royaume de la lumière. Regardez par exemple un exemple. Les disciples sont arrivés à un moment qu'il fallait faire un choix. Ils sont arrivés à un moment où il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, et le verset 2, Actes des Apôtres, chapitre 13, et le verset 2, pendant que les disciples adoraient le Seigneur, tu suis, ils étaient dans une position d'adoration et de jeûne. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur Jésus-Christ et étaient dans le jeûne, gloire à Dieu, pendant qu'ils adoraient et étaient dans le jeûne, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé va se passer dans ta vie si tu es un adorateur et quelqu'un qui est constamment dans le jeûne au nord, si tu es un adorateur au sud, si tu es un adorateur à l'ouest, si tu es un adorateur au nord-ouest, si tu es un adorateur au sud-ouest, si tu es un adorateur de ce Dieu dont je parle, qui est Jésus-Christ. Non plus jamais l'adorateur des dieux qui sont près des rivières, les dieux qui sont dans les forêts, non plus être un adorateur d'un autre Dieu. Si tu es un vrai adorateur du Seigneur Jésus-Christ et que tu constitues et que tu cultives une vie de jeûne, tu vas certainement l'écouter. Celui qui a parlé aux disciples ce jour-là va certainement te parler. Car les disciples, pendant qu'ils
adoraient le Seigneur et étaient dans une position de jeûne, le Saint-Esprit leur parla. Le Saint-Esprit va te parler au nord. Écoute-le. Le Saint-Esprit va te parler au sud. Écoute-le. Le Saint-Esprit va te parler au nord-ouest et au sud-ouest. Écoute-le. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, va te parler même si tu es en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, le Saint-Esprit est toujours disponible jusqu'aujourd'hui. Dans ce spécial samedi 23 avril 2022, écoute-le pour savoir l'actualité de ce qui se passe dans ce royaume. Pour que ton mariage puisse être stable, écoute-le pour savoir dans quelle direction le Seigneur est en train d'aller. Écoute-le pour avoir la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Tu dois l'écouter. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne exactement ce qui se passe dans le royaume. C'est le Saint-Esprit qui te dit et te donne les pensées de Jésus-Christ. Quand tu es un adorateur et tu es dans la permanence, dans le jeûne. Et les disciples, pendant qu'ils adoraient et ils étaient dans le jeûne, je reviens dans le verset 2, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils adoraient et étaient dans le jeûne, le Saint-Esprit leur disa, c'est le Saint-Esprit leur disa, mettez de côté Barnabas et Saul pour le travail que je les appelle de faire. Mettez de côté Barnabas et Saul. C'était une recommandation donnée aux disciples. Voici ce qu'il faut faire. Voici la direction de ce qui se passe présentement. Donc, si tu veux savoir la direction de ce qui se passe présentement dans le royaume de la lumière pour que ton mariage puisse être stable, sois un adorateur et sois quelqu'un qui cultive une vie de jeûne. Une vie de jeûne. Un adorateur et cultive une vie de jeûne et le Saint-Esprit te parlera. Ce jour, il disa, mettez de côté, séparez Barnabas et Saul pour le travail que je les ai appelés. Je les ai appelés de faire. Ça, c'était la direction de Dieu ce jour-là pour les disciples. Et la direction de Dieu pour toi, cette année 2022, est-ce que tu la connais? Quelle est la direction de Dieu cette année 2022? Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Mettez Barnabas de côté avec Saul pour le travail que je les ai appelés par rapport à cela. C'était la direction pour les disciples ce jour. Quelle est la direction pour ton mariage cette année 2022? Quelle est la direction pour ta vie cette année 2022? Quelle est la direction? En fait, quelle est l'actualité qui se passe actuellement dans le royaume de Jésus-Christ? Ce sont les brebis qui sont au courant de cela. Mes brebis écoutent ma voix. Ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Et je les connais. Et ils me suivent. C'est parce que tu suis Jésus qu'il te révèle l'actualité du royaume. Les disciples le suivaient dans l'adoration et dans le jeûne, ainsi dont le Saint-Esprit a parlé. Ce sont les brebis qui sont dans l'adoration et dans le jeûne qui vont écouter et seront en actualité avec ce qui se passe dans le royaume. C'est ceux-là qui sont des adorateurs et qui sont en permanence dans le jeûne, qui connaissent ce qui se passe. Quelle est la direction dans laquelle Dieu est en train d'emprunter cette semaine de ce mois d'avril 2022? Quelle est la direction pour le mois d'avril? Quelle est la direction pour le reste de l'année? Quelle est la direction pour l'année 2022? Quelle est la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller? Ce sont les brebis qui sont des adorateurs. Ce sont ces brebis qui cultivent une vie de jeûne,
qui l'écoutent et sont au courant de l'actualité du royaume. Qui l'écoutent et connaissent la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller. Ainsi donc, ils prospèrent. Ainsi donc, ils sont stables dans leur mariage. Ainsi donc, ils sont en santé. Ainsi donc, ils savent ce qu'il faut faire. Philippe savait ce qu'il faut faire parce qu'il écoutait la voix du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Et l'Esprit disa à Philippe, ça c'est le Saint-Esprit, et l'Esprit disa à Philippe, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne ce qui se passe dans le royaume. C'est le Saint-Esprit qui t'informe de ce qui se passe dans la direction à laquelle Dieu est en train d'aller. C'est le Saint-Esprit qui te dit par rapport à cela. Et le Saint-Esprit disa à Philippe, va près de ce chariot et tiens-toi près de là. Verset 29, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Va près de ce chariot et tiens-toi près de là. C'est tout simplement parce que l'eunuque éthiopien était par là-bas et il lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Donc le Saint-Esprit dirigeait Philippe pour aller ouvrir les Écritures afin que Philippe puisse comprendre, afin que l'eunuque éthiopien puisse comprendre ce dont il était en train de lire. Donc, ce que Dieu est en train de faire, c'est ceux-là qui l'adorent et c'est ceux-là qui sont en permanence dans le jeûne, qui sont au courant de l'actualité dans le royaume. Ainsi donc, ils font la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que tu puisses porter des fruits là-bas au nord. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses porter des fruits là-bas au sud. Où tu te trouves au nord-ouest, où tu te trouves au sud-ouest. La volonté du Père, c'est que tu puisses être fructueux dans ces endroits. Jean chapitre 15, verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Ainsi donc, le Père est glorifié dans ta famille. Ainsi donc, Dieu est glorifié dans ton mariage. Ainsi donc, Dieu est glorifié dans tous les domaines de ta vie, au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves. Ainsi donc, Dieu est glorifié. C'est spécial samedi 23 avril 2022. Quand, toi qui me regardes présentement, tu portes des fruits. C'est quand tu écoutes que tu es au courant de la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller. C'est quand tu l'écoutes que tu es en actualité avec ce qui se passe dans son royaume. C'est quand tu l'écoutes que tu connais ce que Dieu est en train de faire. Ainsi donc, les disciples l'adoraient et étaient dans le jeûne. Le Saint-Esprit les a dit ce qu'il fallait faire. Séparer Barnabas et Saul. Parce que Philippe était vraiment très en activité dans le royaume. Comme une brebis doit l'être, le Saint-Esprit lui a dit ce qui se passait dans le royaume. Et c'est spécial samedi 23 avril 2022 pour toi qui me regardes présentement, qui est une brebis, sois un adorateur et cultive une vie de jeûne pour savoir ce qui se passe dans ce royaume. Écoute-le. Ainsi tu sauras l'actualité du royaume. Écoute-le. Ainsi tu pourras porter des fruits. C'est ainsi que Dieu est glorifié quand tu n'es pas stérile. Ainsi donc Dieu est glorifié quand tu portes des fruits. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit crois en moi avec tout ton cœur, crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus en ton propre entendement. Crois en moi avec tout ton cœur et ne te fie plus en ton propre entendement, car je suis Dieu. Amen. Donc tu l'écoutes pour être en actualité avec ce qui se passe dans le royaume. Les disciples, dans l'adoration et dans le jeûne, l'ont écouté. Ainsi donc Barnabas
et Saul ont été mises de côté pour l'œuvre dont le Seigneur les appelait à faire. Gagner des âmes. Gagner des âmes. Ça, c'était leur œuvre. Ça, c'était leur œuvre. Leur œuvre. C'était ce qui se passait dans le royaume ce jour. C'était l'actualité du royaume que Barnabas et Philippe doivent être séparés. L'actualité du royaume, Philippe a écouté, va près de ce chariot et tiens-toi près de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Démas a décidé d'écouter le monde. Démas a décidé d'écouter une autre voix et il a dévié. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, 2 Timothée chapitre 4 verset 10, Damas était dans le royaume, mais seulement il a décidé d'écouter une autre voix. Et cette voix-là détournée du royaume. Il s'est retrouvé dans le monde. C'est près des rivières. Dans le monde, dans les forêts. Dans le monde, chez les charlatans. Dans le monde, dans la débauche. Dans le monde, dans les boissons fortes. Dans le monde, en fait, Damas s'est retrouvé hors du plan de Dieu. Tout simplement parce qu'il n'était pas prêt d'écouter. Et la parole de Dieu dit, dans 2 Timothée 4, verset 10, parce que Damas, à cause de son amour pour ce présent siècle, pour ce monde, il s'est séparé de moi. Et il est allé en Thessalonique. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Thessalonique, mais seulement Damas a choisi une autre route. Il a choisi une autre route. La route qui n'était pas destinée pour lui. Cette route-là n'est pas destinée pour toi. Jésus te demande de revenir à lui. Cette route n'est pas destinée pour toi. Jésus te demande de revenir à lui. Écoute-le pour savoir l'actualité du royaume. Écoute-le pour savoir la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller. Écoute-le pour savoir et être au courant et au parfum de tout ce qui se passe dans le royaume de la lumière. C'est ainsi dont ton mariage sera stable. C'est ainsi dont tes affaires vont décoller. C'est ainsi dont tu auras la santé. C'est ainsi dont tu seras dans une bonne position pendant ton séjour ici sur terre. Maintenant, pour toi qui n'écoutes pas encore Jésus, c'est tout simplement parce que tu n'es pas une brebis. Dans ce samedi 23 avril 2022, tu as l'opportunité d'être une brebis. Jésus veut faire de toi une brebis qui va l'écouter. Jésus veut faire de toi une brebis. C'est la raison pour laquelle il est présentement près de ton cœur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, verset 20. Et je frappe. Et je frappe. Jésus veut que tu puisses l'écouter. Mais pour l'écouter, il faut que tu puisses ouvrir d'abord la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai. Donc tu ouvres ton cœur, tu le laisses entrer. Tu veux savoir ce qui se passe dans le royaume cette année 2022. Tu veux savoir dans quelle direction Dieu est en train d'aller. Tu veux savoir l'actualité de ce royaume de la lumière. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Maintenant, tu peux l'adorer. Ce sont ceux qui sont des brebis qui l'adorent et qui jeûnent afin de pouvoir l'écouter comme les disciples l'ont fait. Ce sont ceux qui sont les brebis qui écoutent la voix du Saint-Esprit
comme Philippe. Ce sont ceux qui sont des brebis qui sont au courant de l'actualité du royaume. Ce sont ceux qui sont des brebis qui connaissent la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller. Car il dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais. Quand il te connaît, il te montre la direction. Quand il te connaît, il te fait être au courant de ce qui se passe dans le royaume. Quand il te connaît, il ouvre les portes pour toi afin que tu puisses avoir la stabilité dans ton mariage, la stabilité au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest. Quand il te connaît, il te donne la capacité de pouvoir être au courant de ce qui se passe dans son royaume. Ainsi donc tu peux le suivre. Donc tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce samedi 23 avril 2022. Pardonne-moi de tous mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Et donne-moi un nouveau départ. Je veux t'écouter. Donne-moi un nouveau départ. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi. Nettoie-moi. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce de ne pas déraper comme Damas et me retrouver dans le monde. Je veux t'écouter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Mais avant de prier, le Seigneur lui dit pour toi, qui me regarde présentement, il dit, pendant ton séjour ici sur terre, écoute-moi. Pendant ton séjour ici sur terre, écoute-moi. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le seul chemin. Amen. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce ce samedi 23 avril 2022. Tes enfants du nord et du sud, de l'est, du nord-ouest, du sud-ouest, tous sont présents devant toi ce samedi matin pour t'écouter. Ils sont venus pour t'écouter, Seigneur. Accorde-leur la grâce de vraiment t'écouter. Accorde-leur la grâce d'être sincère quand tu t'écoutes. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Reçois-les. Reçois-les. Ils viennent à toi avec un seul cœur. Pardonne-les de tous leurs péchés et donne-leur un nouveau départ dans leurs affaires, dans leur mariage, dans leur éducation, dans leur carrière. Seigneur, accorde-leur cette grâce et donne-leur un nouveau départ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce qu'ils sont prêts. Merci Seigneur qu'ils puissent t'écouter le matin, à midi et le soir, qu'ils puissent t'écouter. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, il dit, rien n'est impossible pour moi. Écoute-moi. Rien n'est impossible pour moi. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire, il faut aller dire aux voisins, dire à tes collègues, dire à tous autour de toi, s'il faut que tu puisses être au courant de ce qui se passe dans le royaume de Jésus, dans le royaume de la lumière, ce n'est pas dans la maison d'un charlatan. Non. S'il faut que tu puisses être au courant et au parfum de la direction que Dieu est en train d'emprunter, ce n'est pas en faisant un funérail. Non. S'il faut que tu puisses savoir la direction de cette année 2022,
pour ton mariage, ce n'est pas dans une coutume comme là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, comme ça se passe en Europe, en Afrique, en Asie, non. Pour être au parfum de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Dis cela à ton voisin, dis à tous dans ta famille, à tes collègues et à tous tes amis dans Facebook. S'il faut que tu puisses être au courant de ce qui se passe dans le royaume de Dieu, tu dois être une brebis qui l'adore. Une brebis authentique qui est en permanence aussi dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière. Donc c'est ceux-là qui l'adorent et ceux-là qui sont en permanence dans le jeûne et dans la prière, qui l'écoutent et sont au courant de la direction dans laquelle Dieu est en train d'aller, qui l'écoutent et sont au courant de l'actualité du royaume. Va et dis cela à tous dans ton voisinage et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, demain, dimanche 24 avril 2022. C'est un dimanche particulier parce que ce sont ceux-là qui le suivent, comme toi, qui seront connectés. Suis-moi demain dimanche 24 avril 2022, car Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix et je les connais et ils me suivent. Même s'ils sont au nord, ils vont me suivre. S'ils sont au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, s'ils sont en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où ils se trouvent, s'ils sont n'importe où, ils vont me suivre. Ça, c'est ça qui fait l'authenticité des brebis. Donc demain, dimanche 24 avril 2022, sois connecté sur cette chaîne Daily Dose Revival Center pour l'heure de le suivre. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou des sujets de prière, déposez toutes vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Je prends les questions et les sujets de prière maintenant et que le Seigneur te bénisse en abondance. Et à demain, dimanche 24 avril 2022, par la grâce de Dieu, bien sûr, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center. Va et partage cette vidéo avec tes voisins, ta famille, tes collègues et tous tes amis dans Facebook. Écoutez-le pour savoir la direction dans laquelle il est en train d'aller. Écoutez-le pour être au parfum de l'actualité du royaume. Écoutez-le. C'est ça le secret pour la stabilité dans ton mariage, dans tes affaires, dans tous les domaines de ta vie. Écoute-le. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prendre les questions maintenant.